Reste pas planté là, tête de singe, relève-moi. Non, finalement ça va aller, merci beaucoup. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui puisque normalement quand cette vidéo sera en train de sortir, nous serons le 24 août, ce qui voudra dire que Deadpool et Wolverine sera sorti il y a un mois tout pile au cinéma. Et aujourd'hui, eh bien on est de retour comme pour tous les projets pour vous donner mon avis final concernant Deadpool et Wolverine. Parce que vous le savez, quand on regarde un film, on est toujours là à vous donner notre avis à chaud sur ce film, donc soit le jour qui suit, soit le jour même. Et au final, après notre avis, il évolue forcément, que ce soit pour n'importe quel film ou n'importe quelle série. Quand on le regarde direct, on a toujours un premier avis, et plus on le regarde, plus on laisse le temps passer, plus notre avis évolue, plus notre avis est pour le coup concret. Et c'est ce qui s'est passé avec Deadpool et Wolverine, c'est ce qui se passe avec plein d'autres projets. Et aujourd'hui je vous propose de revenir une dernière fois sur mon avis final concernant Deadpool et Wolverine. N'hésitez pas vous aussi à me dire si votre avis a changé concernant Deadpool et Wolverine du coup 24 juillet au 24 août. C'est intéressant de voir si vous pensez la même chose ou pas, et vous allez voir que pour le coup ça va être hyper intéressant. Alors n'hésitez pas, on reste bien jusqu'à la fin comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement, et c'est parti. Deadpool et Wolverine, on en parle. Alors pour commencer, je vais d'abord vous dire si mon avis a changé ou pas. Eh bien pas du tout. J'ai vu le film au total 3 fois, donc la première fois le 24 juillet, je l'ai vu directement juste après le 25, puis je l'ai vu très récemment début août pour me faire un dernier avis vraiment sûr et certain et que ça ne bouge absolument pas. Et mon avis n'a vraiment pas du tout changé, je suis toujours aussi satisfait par Deadpool et Wolverine. Vraiment, je pense que c'est la première fois que ça me fait ça. Il y a aucun point qui m'a déçu dans le film, et j'ai l'impression qu'en fait mon premier visionnage a été le visionnage qui a tout décidé. Vraiment, il n'y a rien qui a évolué quand je regarde Deadpool et Wolverine. Aujourd'hui, il n'y a aucun point où je me dis au final ça, je pensais je pensais comme ça et maintenant je pense comme ça. Pas du tout, vraiment, que ce soit sur le visuel, que ce soit sur vraiment le fanservice qui est utilisé, le duo Deadpool et Wolverine, sur tout ce que le film englobe, il n'y a rien du tout qui a changé. Et encore une fois, les choses très bien n'ont pas changé, mais les choses qui étaient un peu moins bien n'ont pas changé aussi. Je vous rappelle, le film n'est pas du tout parfait selon moi. Il y a quelques petites imperfections au niveau des CGI, au niveau de ce que ça tease à la fin. Pour moi, on a vraiment raté une occasion. Alors oui, il y a eu des problèmes avec Kang, etc., des problèmes avec Jonathan Majors, les plans ont changé, on a entendu dire que c'était RDJ qui devait revenir à la base, mais selon moi, il y a un manque cruel d'une scène post-générique en fait qui tease quelque chose pour l'avenir, sachant que Deadpool et Wolverine c'était le projet où il fallait le faire selon moi. Ça n'a pas été fait, c'est pas la chose la plus grave, mais voilà, ça m'empêche de me dire, à chaque fois que je re-regardais le film, je me disais, c'est vraiment dommage de ne pas avoir profité de cette scène post-crédit pour nous teaser quelque chose de ouf, surtout que tout le monde va le voir. Vous voyez, le film a franchi le milliard sûrement quand la vidéo sera sortie, c'est même sûr, mais c'est vraiment dommage, et c'est quasiment les seuls points. Donc en termes de visuel, il y a certains plans qui sont pas très ouf, voilà, la colorimétrie n'est pas forcément très belle à chaque fois, la CGI n'est pas non plus ouf sur tous les plans, et voilà, cette scène post-crédit, selon moi, c'est les 3 seuls points négatifs du film. Mais pour ce qui est du reste, mon avis n'a absolument pas changé, et pour ces points négatifs non plus, les avis n'ont pas changé, je les trouve toujours aussi négatifs, et c'est pas avec ces 3 visionnages que ça a changé. Pour les points positifs, je vous l'ai dit, je pense toujours la même chose, que ce soit pour le fanservice qui est très bien utilisé à mon sens, on intègre bien les personnages et l'intrigue, et puis avec le côté très méta de Deadpool, voilà, on se rend compte vraiment qu'ils ont osé faire des choses, et ça c'est vraiment cool. Le nain est très bien utilisé, on a des caméos qui marchent toujours aussi bien, vraiment, le duo Deadpool et Wolverine est lui aussi très très cool, l'alchimie qu'ils ont, les blagues qu'ils font, enfin bref, ça va même au-delà des blagues, mais leur développement est vraiment sympa. Alors peut-être qu'ils passent un petit peu sous les radars à certains moments, mais je dois dire qu'il y a toujours un fil rouge qui suit le développement de Deadpool, le développement de Wolverine, qui aurait dû certes être un petit peu plus développé, mais en soi, j'ai trouvé l'histoire très touchante. Et pour la première fois, j'aimerais revenir sur ça parce que c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Pour la première fois, quand je vais revoir un film Marvel, parce que ça me l'a déjà fait pour d'autres films, mais j'avais une envie de revoir certaines scènes, mais c'est pas des scènes forcément avec des caméos. J'ai envie de voir forcément la scène avec Chris Evans, etc., pour l'analyser de partout, les scènes avec Gambit, etc., c'est des scènes très cool, mais il y a des scènes dans le film que j'ai envie de revoir, des scènes qui n'utilisent pas du tout le fanservice. Par exemple, le meilleur exemple, c'est quand je suis arrivé dans la salle, et même avant j'y pensais, je me suis dit putain, j'ai trop hâte de revoir l'intro du film. C'est vraiment
une intro qui m'a marqué, c'est vraiment une intro qui est iconique, et c'est le mot iconique. Je pense que ce Deadpool et Wolverine réussit, au-delà d'avoir du fanservice, au-delà d'avoir de très bons personnages, à iconiser ses plans et à faire en sorte que les gens, ils s'en souviennent en fait de ces plans. Ils se disent, oui, ça je m'en souviens, c'était dans Deadpool et Wolverine, etc. Ça m'a marqué, etc. Ça a vraiment marqué les gens, j'ai l'impression, et on le voit sur TikTok, un petit peu partout sur internet, il y a des scènes qui ont explosé. La scène d'intro, c'est le meilleur exemple, je pense, qui illustre tout le film. Le film est iconique, il y a des scènes qui sont légendaires, il y a des scènes dont on va se souvenir quasiment toute notre vie. L'intro de Deadpool et Wolverine, je vais m'en souvenir mais jusqu'à la fin de ma vie, j'en suis sûr, parce que, encore une fois, on cherche à être iconique, on cherche vraiment à te marquer avec cette scène, on cherche pas vraiment à juste faire passer la scène parce que c'est une scène, etc. Non, on sent l'amour des personnages, on sent vraiment qu'ils ont vraiment voulu faire les choses bien, nous donner la meilleure performance possible, les meilleures choses possibles avec ce Deadpool et Wolverine, et ça se ressent parce que, comme je l'ai dit, quand j'étais dans la salle, j'avais vraiment une envie de revoir la scène où Wolverine met son masque. Alors oui, c'est un petit peu du fanservice, mais rien qu'avec la musique qui est autour, c'est extrêmement bien. C'est pas le masque en soi qui est cool, c'est vraiment tous les effets sonores qu'il y a autour, tout ce que ça représente en fait. Ça représente tellement pour Wolverine de mettre ce masque, de porter ce costume. L'intro, c'est pareil, c'est tellement énormissime, c'est tellement contre tout ce qu'on attendait, cette introduction où vraiment il prend le crâne de Logan, il explose tous les agents du va avec, c'est très très drôle, et ça marche super bien avec cette musique qui est incroyable. Vraiment, c'est des plans qui resteront gravés dans la mémoire à jamais. Pareil, la scène de fin avec le remix de Like a Prayer de Madonna, c'est juste une folie. C'est iconique, ça reste encore une fois dans ma tête, c'est marqué à tout jamais en fait, avec ce montage et ce remix où on a ce Wolverine qui dit maintenant je suis un X-Men, je suis le X-Men. Le montage est très touchant, c'est vraiment incroyable. Rien que là, j'ai des frissons, rien que d'en parler, c'est ça que je voulais vous dire sur ce Deadpool et Wolverine, c'est ce qu'il m'a fait ressentir, et c'est ce que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps avec un film Marvel, et je suis vraiment content de ça parce que je pense que ça va perdurer. Et vous savez, en tant que personne qui est fan de Marvel, j'ai toujours cette envie de montrer aux autres ce que c'est Marvel, et j'aime beaucoup voir la réaction des gens. Et là, je sais pas, j'avais un espèce de stress parce que j'y avais été avec un pote quand on avait regardé, quand j'ai regardé pour la 3e fois, j'ai été le voir avec un pote qui avait regardé tout le MCU, donc il comprenait tout. Il est arrivé à Deadpool et Wolverine, et j'avais un stress à chaque fois qu'il y avait une scène iconique de voir un petit peu comment il allait réagir, parce que j'avais un souvenir moi-même que j'avais été très marqué la première fois, même la deuxième, et donc ça m'intéressait de voir comment ça rendait en fait sur d'autres personnes, et j'ai bien vu que oui, tous les autres, il n'y a pas que moi en fait qui a été marqué, et je pense que vous aussi, vous pouvez me le dire en commentaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui vous ont marqué, dont on se souvient, et par exemple c'est ce qui manque cruellement à un film comme Spider-Man No Way Home, qui traite aussi du multiverse, qui utilise du fanservice, mais ce qui manque c'est de l'iconique, c'est vraiment rendre les scènes iconiques pour que les gens s'en souviennent. Là je suis désolé, à part le fait que les 3 Spider-Man soient là, il n'y a rien de très iconique, de très marquant. Tu te dis waouh, c'était vraiment bien. Tu peux te souvenir de certaines choses, oui, évidemment, et on s'en souvient. Mais en termes de beauté, de ce que tu vois, de ce que tu te rappelles juste qu'en fait, Tobey Maguire est apparu dans une cuisine. C'est très très dommage. Et c'est ce qui manque selon moi à Spider-Man No Way Home. Et c'est ce qu'il ne manque pas. C'est ce que Ryan Reynolds a réussi à faire avec son Deadpool et Wolverine. Faire en sorte que ce film soit iconique. Il a vraiment poussé le truc à fond en nous faisant des scènes qui vont rester gravées dans notre mémoire. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense de Deadpool et Wolverine. Je voulais vraiment revenir sur cet aspect d'iconicité de Deadpool et Wolverine, parce que selon moi c'est le point qu'on n'avait pas évoqué, et c'est le point qui est très important après les plusieurs visionnages. C'est le point qui ressort le plus parce que c'est ce qu'on ressent et c'est ce dont on se souvient le plus en fait quand on regarde le film, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un petit peu brouillonne certes, mais j'avais besoin de vous donner mon avis un petit peu à chaud comme ça sur Deadpool et Wolverine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit like, le partage, l'abonnement. J'attends vos avis en commentaire sur votre avis à vous concernant Deadpool et Wolverine. Est-ce que vous trouvez que voilà, c'est pas ça mal vieilli, ça fait que un mois, hein, mais est-ce que votre avis a changé entre temps? Ça m'intéresse énormément, et donnez-moi votre avis aussi comme ça maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse aussi. Bref, on se dit à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important comme d'habitude. Ciao tout le monde.